Il était une fois au cœur d'une vaste savane bordée de baobabs centenaires et de rivières calmes, un village pas comme les autres. On l'appelait Nopalu, ce qui signifiait dans la langue ancienne le lieu de la vérité. Dans ce village, une règle sacrée existait depuis la nuit des temps. Personne ne mentait, jamais, ni pour se protéger, ni pour faire plaisir. La vérité était la base de toute vie. Les anciens racontaient que cette règle avait été donnée après une grande catastrophe causée par les mensonges. Depuis ce jour, chaque enfant de Nopalu grandissait avec cette valeur gravée dans le cœur. À Nopalu, la vie semblait simple et paisible. Les marchés étaient calmes, car les vendeurs annonçaient toujours la vérité. Ce mil est bon, mais il ne durera que 3 jours, disait un marchand. Cette chèvre est forte, mais elle est parfois têtue, avouait un autre. Les conflits étaient rares, les excuses étaient sincères, les promesses tenues et les amitiés solides. Les enfants apprenaient très tôt à dire la vérité. Lorsqu'un enfant cassait un pot, il le disait. Les parents écoutaient. Un jour, un jeune homme nommé Kemo arriva au village. Il venait d'une région où le mensonge était une habitude quotidienne. Kemo avait beaucoup voyagé et avait entendu parler de Nopalu. Il n'y croyait pas vraiment. Impossible, pensait-il. Lorsqu'il entra, il fut surpris par l'accueil sans fausse gentillesse. Une femme lui dit simplement « Tu es le bienvenu ». Le lendemain, Kemo alla acheter des fruits. « Ces mangues sont-elles bonnes ?» demanda-t-il. « Oui, mais pas les plus sucrées. Celles-là le sont davantage », répondit le vendeur en montrant un autre panier. Kemo fut déstabilisé. Dans son village, on aurait juré que tout était parfait. Plus tard, il demanda son chemin à un enfant. L'enfant répondit honnêtement qu'il préférait le conduire plutôt que d'indiquer un chemin incertain. C'est à Nopalu que Kemo rencontra Awa, la fille d'un ancien. Elle était connue pour sa sagesse et sa franchise. Peu à peu, Kemo tomba amoureux. Mais il avait peur. Dans son monde, l'amour était souvent construit sur des mots embellis. Un soir, il lui dit « Awa, je t'aime ». Elle le regarda et répondit calmement « Je t'apprécie beaucoup, mais je ne t'aime pas encore, peut-être un jour ». Ces mots firent mal, mais ils étaient vrais. Et étrangement, cette vérité le rassura plus que n'importe quel mensonge. Un jour, une grande sécheresse frappa la région. Les récoltes furent maigres et la peur commença à grandir. Un chef étranger vint proposer un marché. « Donnez-moi vos terres et je vous promets protection et richesse. » Kemo savait que ce chef mentait. Il l'avait déjà vu ailleurs, mais dire la vérité signifiait s'exposer. Pour la première fois, Kemo hésita. Puis, devant toute l'assemblée, il prit la parole, la voix tremblante. « Je reconnais un menteur quand j'en vois un. Cet homme ne dit pas la vérité. » Un silence profond s'installa. Le chef de Nopalu demanda « Es-tu sûr de ce que tu dis ?» « Oui, et si je mens, que les ancêtres me jugent, » répondit Kemo. Confronté par la vérité collective, l'étranger avoua ses intentions et quitta le village, honteux. Ce jour-là, Kemo comprit la force de Nopalu. Ce n'était pas un village parfait, mais il ne cachait rien. Awa s'approcha et lui dit « Aujourd'hui tu as parlé avec vérité, et c'est ainsi que naît la confiance. » Avec le temps, l'amour grandit entre eux, lentement, sincèrement, sans fausses promesses. Kemo resta à Nopalu. Il enseigna aux enfants ce qu'il avait appris, et le village lui apprit à vivre dans la vérité. Depuis ce jour, on raconte « La vérité peut faire mal, mais le mensonge détruit toujours plus. » Un village sans mensonge n'est pas un village sans problème, mais un village avec du courage. Et c'est ainsi que Nopalu resta connu comme le village où personne ne mentait.